il y a des femmes, ils ont des cœurs. Hein. Je sais pas, même Peniel, elle a dit dans ses statuts ou Instagram, cette femme aurait pu m'empoisonner, elle aurait pu me faire des dingueries en fait. C'est ça quand on dit vous dormez, vous buvez, vous faites tout avec votre ennemi là, vous savez pas. C'est ça même qu'on voit là. Donc, cette dame, tout ce temps, elle a vu Peniel vivre l'amour avec son mari, quand tout allait bien. Déjà, c'est leur mari, quoi. Franchement, ces publications, tous les mois de mars, c'était que ça. La fin mars, du coup, début mai, la fin mars même, elle a dosé un peu parce qu'elle a bombardé, elle a bombardé, elle a bombardé. Et j'attends déjà certaines de vos questions. Vous allez dire, ah, Éternel, pourquoi elle a fait tout ça? Pourquoi elle bombardait? Parce que ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Parce que apparemment, on va arrêter de dire des choses en confirmant comme si on habitait avec eux, comme si c'était les membres de nos familles. Donc voilà, on va déjà clarifier cette partie-là. Parce qu'apparemment, ils ont passé, après leur divorce, après tout ce qui s'est passé, elle a humilié le mec. Déjà, la communauté a pris ça comme une humiliation. Toi, tu es là. Surtout chez la communauté congolaise. C'est la communauté africaine, pour ne pas dire seulement la communauté congolaise. Donc c'est toi qu'on bat, c'est toi qu'on maltraite. Il y a toujours des femmes qui meurent sous leur coup de leur mari. Ferme le cœur, ferme le cœur. Je sais pas. Ferme le cœur, le mariage c'est comme ça. Donc quand on dit c'est pour le meilleur, pour le pire, genre les pires c'est frapper, les pires c'est tu vas perdre ta vie à cause d'un mariage et après lui il va rester faire sa vie et se remarier. Toi tu as perdu ta vie, ta mère t'a perdu, ta famille t'a perdu, tes enfants t'ont perdu. C'est ça le meilleur et le pire. Hein. La communauté afro, garde ton cœur, c'est ça, c'est ça. Votre meilleur pour les pires là, c'est ça ou bien? Je sais pas, hein. Ça fait peur. Ah oui, ça vraiment, ça fait peur. Revenons dans nos moutons égarés. Du coup, quand elle a dit tout ça, bah, pourquoi tu fais ça? Du coup, il ne manifestait jamais, Mike. Il ne s'est manifesté jamais, resté dans son coin. Du coup, ça faisait un peu pourquoi la femme elle parle, pourquoi la femme elle parle et l'homme il ne parle jamais. Tu m'étonnes. C'est toi qui souffres, c'est toi qui subis des choses et c'est toi qui vas te taire. Baby, ça a toujours été comme ça, hein? C'est le loi du pouvoir. C'est toujours celui qui fait plus de mal qui va faire l'innocent. Et c'est celui qui souffre qui parle toujours. C'est pour ça que quand on travaille dans des endroits toxiques, on démissionne. Est-ce que le patron il se manifeste? Il dit quoi? Il va démissionner, je vais le remplacer. C'est toujours celui qui souffre le plus qui parle. Après, c'est à vous de prendre les choses. Comme il y a toujours des ignorants qui vont vouloir dire oui, celui-là n'a jamais rien dit, c'est parce qu'il est innocent. Si vous voulez prendre la chose comme ça, eh bien prenez-le. Mais la meuf, trop, c'était trop. C'est 27, 28 ans. Mais si on met 5 ans en arrière, la meuf, elle avait quel âge pour supporter tout ça, pour venir parler? En fait, parler, c'est bien, mais au-delà de parler, la meuf, Peniel, elle a appelé à l'aide. Parce qu'aux États-Unis, ils ont passé devant les juges. L'Amérique a fait son travail. Mais tout ce qui concerne sur place, là, il n'y a rien qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu une enquête? On n'entendra jamais. Qu'est-ce que le mec a été pour les accusations des violences conjugales? Qu'est-ce que la justice congolaise a fait exactement pour ces accusations? C'est passé comme une lettre à la poste. Sans oublier, ça on va venir plus tard. On va revenir plus tard dans la vidéo. Il y a eu aussi l'affaire Zawadi. Zawadi, par contre, elle m'a vraiment déçu celle-là. Parce que malgré tout, elle a réussi à s'en sortir dans la vie. Mais si elle encore se revient sur cette affaire-là, elle revient dans cette affaire-là parce que c'est Peniel qui a fait appel à elle. Bon, on va revenir, on ne va pas se perdre. Ce manque d'expérience et tout ce qu'elle subissait. En tout cas, même si elle n'avait pas l'expérience dans le mariage, parce que personne ne rentre dans le mariage avec les meilleures expériences du monde. Sinon, il n'y aura pas de mariage qui se casserait. Malgré son manque de l'expérience, elle a quand même appelé à l'aide. Elle a expliqué la situation parce que c'était invivable, c'était anormal. Tout ça, elle savait. Mais elle a dit, si je parle peut-être, j'aurai d'aide et des soutiens. Qu'est-ce que madame, elle a eu? De condamnation, jetage des pierres, humiliation sur humiliation. Plein de sites de Congo, ça qui l'ont humilié et tout. Franchement, parle même pas. J'étais juste outré. À l'époque déjà, ouais, quand elle a sorti sa première dénonciation, de un, j'étais enceinte et je n'avais pas une chaîne YouTube. Mais je me rappelle très bien, je l'écrivais dans mon ancienne page avant qu'elle se soit piratée. Franchement, j'ai essayé de la soutenir le mieux que je pouvais, mais ce n'était pas suffisant malheureusement. Donc la meuf, en fait, on sent l'innocence, on sent vraiment, comme on dit, elle était bleue. Elle ne s'attendait pas que les choses prennent la tournure qu'elle a pris aujourd'hui. En fait, cette affaire-là, ce traumatisme-là, ça l'a traumatisée, ça l'a changé. Du coup, entre-temps, quand elle s'est séparée officieusement, avant qu'il divorce et tout, elle a essayé de refaire sa vie. Elle a essayé de refaire sa vie. Elle a trouvé l'amour auprès d'un certain Didier. Didier nous a affiché sur Instagram, on était content pour elle. Didier avait l'air d'un mec doux, un mec sérieux, un mec posé. C'est un Ivoirien. Genre, Didier, on l'a payé pour la faire des dingueries. Et comme c'est déjà une femme battue, tout ça, c'est pas de la violence que Didier l'a fait subir. Hein. Non, 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 non. C'est quoi? Il faisait des bails. Je vais pas vous faire un dessin. J'estime que les gens qui me regardent, là, actuellement, vous êtes des adultes, vous pouvez très bien comprendre. Didier, elle se faisait filmer. Donc, bizarrement, il vivait... Je crois que leur relation, ça a duré entre 3 et 6 mois. Une love vraiment qui nous a tous rêvé. Je pense qu'elle a donné le courage de toutes les femmes battues qui voulaient sortir dans des relations toxiques.
Déjà, quelques temps après, elle a voyagé, elle est partie au Mexique. Vraiment, elle vit vraiment là, le love. Après la pluie vient le beau temps. Franchement, le beau temps, c'était avec Didier. Genre, quelques temps après, c'était quoi? On appelle ça motacalisation, ça veut dire affichage. On t'affiche, sexuellement parlant, on t'affiche tout ce que tu fais dans le noir là. On le montre. Il y a des vidéos qu'ils ont fuitées. Donc, si vraiment parler de cette affaire-là, c'est 4 hommes même qui est là. Parce qu'il y a tellement de... Mais on va aller vite. Là, demander comment ça se fait que ça a fuité. Déjà, comment tu te filmes. C'est lui qui filmait pendant que toi, tu faisais des choses bizarres. Donc, elle n'a même pas su expliquer. Je crois qu'elle était même dépassée. Donc, déjà, je pense que c'est à partir de ça vraiment qui a marqué. Le fait déjà qu'elle soit avec quelqu'un, ok, on peut le supporter. Mais le fait que tu sois avec quelqu'un, on réalise ce que tu faisais dans le privé avec cette personne-là. Sans oublier, avant qu'elle se mette en couple avec Didier, apparemment, elle faisait beaucoup de va-et-vient Congo, États-Unis, Congo, États-Unis. Au Congo, elle se mettait avec tout le monde et n'importe qui. Elle était vraiment perdue. Elle était vraiment perdue. Il a fallu vraiment qu'on l'encadre et tout. Mais comme elle a dit vraiment, une de ses défauts et une de ses qualités, c'est la têtuesse. C'est un enfant. Là, ça se voit. Elle est très têtue. Même dans des interviews qu'elle n'écoutait pas ses parents, elle voulait écouter personne. Elle a pris ses distances avec tout le monde. Du coup, c'est moment ça-là. Pour dire qu'elle a fait n'importe quoi, je vous confirme, elle a fait n'importe quoi. Enfant de pasteur, femme mariée, franchement, ça faisait mal au cœur à voir. Vraiment. De la autodestruction, t'as peur. Mais c'était pas volontaire. C'est par rapport à ces traumatismes que beaucoup essayent de minimiser, d'ignorer. La meuf, elle a vécu des dingueries. Tu habites avec ton ennemi, tu sais pas. Ton mari te frappe jusqu'à tu étais enceinte. Elle met au monde. C'est parce que il y a des stages. On est en Europe, tu sais voir un enfant normal et un enfant autiste, pardon. L'enfant, il est autiste. Elle remarque que son enfant est autiste, mais un autiste niveau, je ne sais pas, il y a plusieurs niveaux d'autisme, mais le niveau d'autisme de Zion, c'était voilà, c'était si on l'aide et tout, plus tard, il va être un enfant comme tous les autres. Sauf que le mari en Afrique, comme c'est souvent c'est le cas, c'est un enfant albino, c'est un enfant handicapé avec une malformation, c'est mal vu. Le mec n'a jamais voulu accepter que Zion, c'était aussi son fils. Donc, il a considéré Shaddai. Il mettait vraiment leur premier enfant au stade, alors que le deuxième, il ne le calculait pas trop. Il était autiste et lui, il ne voulait pas. Le pasteur Mike ne voulait pas assumer que voilà, l'enfant, il est malade et tout. Et il a commencé à raconter n'importe quoi lui aussi. En fait, pour se défendre, au lieu de se justifier de ses actes et demander pardon, lui, il était plutôt là pour terminer sa femme. Oh, c'était une prostituée. Pendant qu'on était ensemble, il sortait avec ça. La preuve, l'enfant là, le dernier, le deuxième et le dernier, c'est pas mon enfant. Genre, tout ça pourquoi? Parce que l'enfant, il est autiste. Franchement, ça se fait pas. Elle nous a dit pour la maltraitance et pour la violence conjugale. Tout ça, elle nous a pas dit. Elle nous a vraiment caché des choses. Elle nous a montré vraiment une partie d'iceberg là. Elle nous a vraiment caché des dingues. Tout ça là, même l'enfant qui était autiste là. Tout ça, elle nous a sorti là, en mois de février. En mois de mars, pardon. Alors, de choses plus, on comprend. Ah, franchement, moi, quand je lisais ses posts, parce qu'elle faisait pas des vocales de vidéo, elle écrivait. Moi, j'étais là en mode, ah, c'est pour ça, ah, ça explique mieux, ah. Donc voilà, c'était un peu ça le contexte. Dès qu'elle s'est séparée, elle a divorcé. C'est vraiment un peu ça qu'elle a fait. Et tu vas te mettre avec Didier. Je viens déjà vous expliquer tout ce qui s'est passé avec Didier. Et quand il sera affiché vraiment, c'est là je pense qu'elle va prendre conscience, elle va se enfermer, elle va vraiment attendre. C'est là vraiment après toute cette affaire-là, tout ce buzz-là et tout, elle va se retirer du monde des réseaux sociaux, elle va être dans son coin, elle va plus calculer personne, chose qui va marcher. Parce que dans les réseaux sociaux, c'est comme des trolls, c'est comme des démons. Plus tu donnes ces gens-là à manger. S'il y a un commentaire, je vous dis les filles, s'il y a un commentaire qui vous déplaît, soit vous ignorez, soit vous supprimez. Ne répondez jamais. Chose que moi-même j'ai fait sur cette... Parce que dès que tu donnes le temps à un cafard, un, pas deux, déjà, il va appeler toute sa troupe. Ils vont s'acharner sur toi. Donc, elle a quand même géré le fait de se déconnecter, même celle qui lui envoyait des messages de courage, de motivation, même celle qui était là pour la battre, elle a calculé ni l'un ni l'autre. Elle a nesté tout le monde. Après, dès là, on faisait notre vie et tout. On voit quoi? On voit son mari l'a fait, son ex-mari a fait un concert à Dallas. Et danser, des sauter. Penel, elle est courte, elle a des belles formes. Tu ne peux pas la louper. Rappeler les gens toutes tes conneries que tu as fait, toutes tes conneries passées. Du coup, quand on a vu ça, ça a tout revu. C'est tout. Ça a remonté encore l'histoire. Le voilà. Ils sont ensemble. Ils sont pas ensemble. Oh, c'est elle. Jusqu'à... Dans les concerts en question, elle ne s'est jamais expliquée à l'époque quand ça a fait le buzz. Elle ne s'est jamais expliquée. Mais son mari l'a jetonné. Tu t'imagines? Tu viens dans une fête ou dans un concert où on t'a obligé à aller, on t'a supplié d'y aller. Vas-y, vas-y. Parce que quand les gens ils veulent leur ramollir un peu le cœur, de lui faire accepter certaines choses, elle dit quoi? Elle dit oui, c'est les pères de mes enfants. Moi, je veux que mes enfants ils grandissent dans
même si papa et maman ils sont plus ensemble, mais elle a mis de côté. Du coup, quand elle est partie dans le concert, elle s'est vraiment lâchée, elle a crié, elle a sauté. Ces concerts, il y a des caméras, il y a des téléphones. Du coup, les gens ils l'ont filmé, ils ont mis ça sur internet et tout. Les gens ils se sont moqués d'elle, les pages Congo ça, ils ont commencé à dire tu vois, votre peignet, nanana. Ils ont commencé à créer des histoires. Oui, elle veut revenir avec son mari, c'est son mari qui vient pas, qui veut pas, jusqu'à le mari dans le concert, il les jetonne et tout. Franchement, ça faisait de la peine, tu vois, ça faisait quelle humiliation. Mais le seul comportement Mike il a eu là, c'est là que ça a déclenché la guerre chez Peniel. Du coup, la séparation, la relation avec Didier, quand elle a pété des plombs, il y a Madjabou et tout. Elle a vraiment, c'est quelqu'un, quand tu fais tac là, tu vas voir une partie d'elle que tu ne t'attendais pas. Elle a traité les couples, les connaissances, les enfants handicapés. Elle a descendu tout le monde. Et après, elle a disparu. Après, on le voit sur les concerts. Quand je dis elle a disparu, elle n'a pas disparu vraiment totalement. La grave, mais elle mettait rien de ouf, encore moins en relation avec, en rapport avec sa relation ou sa vie privée. Donc, elle essaie vraiment de s'effacer. Du coup, son mari fait une annonce comme quoi il va faire un concert à Paris le 25. Parce qu'entre-temps, franchement, je vous dis, cette affaire-là, il faut vraiment avoir deux organes hein, pour suivre. C'est pour ça, moi, je me suis dit, du moment où je me suis dit, je vais faire une vidéo sur YouTube, je me suis encore re-intéressé sur l'affaire. Mais sinon, j'allais grave passer à autre chose. D'ailleurs, après cette vidéo, je passe à autre chose parce que on va pas perdre. Hein, il y a plus important dans le monde, tu vois. Mais je pense que il y a une grande leçon à tirer de cette histoire. Elle revient sur Internet, mais elle ne revient pas pour faire ou pour critiquer ou quoi que ce soit. Elle nous revient avec beaucoup d'accusations, avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses avec preuve à l'appui. C'est vrai. Elle montre les preuves à l'appui. Des captures d'écran. J'ai d'autres numéros pour l'écrire, mais tu vois vraiment que c'est lui. De toute façon, mon mari parle mal en message là. Tu vois, même si ce n'est pas son numéro, mais l'arrogance, parce que ce monsieur est très arrogant, très... Hein, je ne sais pas. Le problème, c'est que c'est pas... C'est là-bas au bled, il est quelqu'un. Mais ici, là, ici, si je vous dis, moi, j'ai vu l'enfant d'un ancien président. J'ai vu ici, j'étais déjà... Ça, c'est l'enfant de tel président. Ici, on est tous égaux. Il y a tous des lois pour tout le monde. Les impôts pour tout est égaux. C'est là-bas au bled, la misère, la pauvreté. Vous croyez que vous êtes des mini-dieux. N'importe quoi. Bref. Donc, elle a commencé. C'est depuis le mois d'octobre que je n'ai pas entendu la voix de mes enfants. Après les excuses que j'ai fait, après les excuses que j'ai fait, mon fils m'a appelé pour me demander si je peux me remettre avec son papa. Papa, comme je l'ai pardonné. J'ai expliqué à mon enfant que les pardons ne fonctionnent pas comme ça. Je l'ai ensuite posé la question d'où venait cette nouvelle envie que je me remette avec son père. Quelque chose qu'il n'a jamais souhaité auparavant. Nous avons eu plusieurs conversations par rapport à ça. Il me dira, c'est papa qui m'a dit de demander. Donc c'est la dernière fois depuis le mois d'octobre que j'ai parlé avec mes enfants. Ils refusent les appels vidéo, donc tout ça, ça se passe et je supporte en silence. Je suis à bout. Tout va se casser. Naza Zobanabinote. Ça, c'est le premier post qu'elle a mis. Et je suis d'accord. Et franchement, tout ce qui vient après, je confirme que tout ça s'est cassé. C'est-à-dire, ils ont divorcé, ils ont passé devant les juges et tout. Mais ça, c'est un truc qui m'étonnerait toujours. Et j'en ai vu dans quelques commentaires. Comment toi, tu fais en Europe, en Amérique? Tu acceptes que tes enfants voient. Franchement, si vous avez déjà vu un cas comme Peniel, dites-moi. Parce que par amour ou par je sais pas quoi, pour mes enfants, je suis d'accord. Sacrifice maternel, je suis d'accord. Mais même si j'étais une folle, on a vu les folles élever les enfants, s'il vous plaît. Donc tu vas accepter que les enfants vont dans un autre pays. En Afrique en plus. Non, franchement, ce côté-là, vraiment, ça m'a choqué. Hein. Ça m'a choqué. Donc le juge a décidé que c'est elle qui est la garde, soi-disant, la garde partagée. Et pour le bien de ses enfants, elle dira qu'elle a décidé que les enfants aillent habiter avec leur père. Et comme leur père vit en RDC, du coup, les enfants, ils ont déménagé pour le Congo. Donc, ils ont quitté les États-Unis. Bon, bref, là, c'est selon elle. Parce que si on voit de côté de Mike il dit que, parce qu'elle était folle, on l'a diagnostiquée. Même si elle est dans la capacité d'élever ses enfants, elle n'a pas de famille, elle n'a pas de proches. Donc, l'affaire, vraiment, si nous clarifie. Moi, si elle accepte, si elle voit cette vidéo-ci, ma chérie, moi, je vais noter plein de questions. Tu as décidé de tout dire aux Azobanabisoté, je suis d'accord, ça va tout casser. Mais dans les casser, là, il y a des questions très concrètes, très sérieuses que nous les publics, nous les fans, nous voulons savoir, d'accord?
Donc, fais-moi signe si tu es d'accord. Tu vois, en fait, en gros, elle a supporté, elle a supporté. Ils ont fait le choix par rapport aux enfants, mais il n'a pas coopéré, tu vois. En gros, le mec, il avait le somme contre elle. Elle a dit, toi, je vais te faire saigner, je vais te faire du mal. Comme je ne vais plus te frapper là, je ne vais plus t'étrangler, je ne vais plus te blesser comme une bête. Je vais te faire souffrir psychologiquement. Et quoi de... Qu'est-ce qui peut attendre une mère jusqu'à dans ses entrailles? Eh bien, c'est ses enfants. Donc, c'est la meilleure façon qu'il a trouvée et une façon vraie de la faire mal, eh ben, c'est de les couper les ponts, pas de les retirer ses enfants, parce qu'elle a décidé que les enfants aillent habiter avec leur père au Congo. Mais c'est de couper les ponts, parce que depuis le mois d'octobre 2023, à vous-même, la nana, elle n'a pas eu ses enfants au téléphone, elle n'a pas eu ses enfants en vidéo, à vous-même. Tout ça, là, votre pasteur, il est bien. Est-ce qu'on peut être cruel? Même pas méchant, c'est pas méchanceté, hein? Cruel, mais c'est être mauvais. Après, vous allez aller danser, vous secouer là-bas dans danser. Eh, passons, voilà. Je ne dis pas non plus qu'il m'a appelé pour les enfants. Il m'appelle parce que mon fils, il m'a appelé. Donc, elle a commencé à faire ses zizanies et lui, il a riposté. Pourquoi? Parce que son fiancé, un fiancé qui apparemment, il était au bled là-bas, la fiancée des PNL, parce qu'elle a refaire sa vie avec un mec. Apparemment, ils ont dit que c'est un escroc, c'est un voleur, mais là, on reviendra après. Donc, son ex-mari, Mike, il a commencé à donner une suite quand on l'a dit que le fiancé des Péniel, donc de son ex-femme, a porté plainte sur un grand nombre de personnes. Donc, l'entourage de Mike, parce que Mike, il paye des gens, il paye des chaînes. Soi-disant, je ne peux pas confirmer à 1000%, Mike, son ex-mari, paye des gens, paye des personnes, des personnalités, de toute façon, c'est le bled, hein, c'est connu. Des pages, des chaînes et tout pour parler mal de sa femme, pour descendre sa femme. Donc, à un moment, le fiancé connaît le système. Il est parti porter plainte contre ces personnes-là qui parlaient mal de sa future fiancée. Il y a toujours des gens qui sont payés par son ex-mari pour les dénigrer, pour salir son image. Et ça, c'est vrai. Donc, voilà. Et la Péniel, elle accuse aussi cette Madjabou de payer aussi certains de ses pages pour parler mal d'elle. Pourquoi? Vous allez dire que Madjab, c'est un grand truc. Pourquoi ils vont s'occuper des Péniel? Ça intéresse. Le problème, c'est qu'ils veulent tellement dénigrer cette dame-là pour que Mike, il sort comme un ange devant les gens. Nous, on s'en fout s'il est diable. Nous, on s'en fout s'il est démon. Nous, on veut seulement qu'il réponde à ces accusations. Certains d'entre vous qui ont suivi l'affaire, vous allez me dire qu'il a fait, oui. Si vous parlez dans la vidéo qu'elle avait mise sur Facebook, là, où il était devant la caméra comme ça, où il parlait mal à ses employés, là. De vous à moi, vraiment, ça, c'est des véritables excuses. Point d'interrogation. Après, si vous l'avez cru, c'est votre problème. Vous avez resté un peu mitigé pour ne pas dire pas convaincu. Ça aussi, c'est votre opinion. Donc voilà, cette page est gérée et payée par Madjabou. Si je mens, que Dieu me frappe. Voilà, elle fait des accusations, elle dit des choses très graves. Et déjà, elle ne peut même pas mettre les hommes, mais elle-même carrément Dieu. Quand on parle au nom de Dieu, Dieu peut vraiment vous frapper. Hein. Ah, les choses de Dieu là, on ne blague pas. Voilà, la meuf, elle met Dieu dedans. C'est son problème avec son Dieu. Donc, après ça, elle a commencé à boycotter quoi? Le mec, soi-disant, il va faire un concert le 26 mai. Déjà, on est au mois de mai. Peut-être que je vais faire une partie 3, une vraie dernière partie. Suite à ce qui va se passer dans ce concert. Parce que ces concerts-là, je ne sais pas si c'est une publicité cachée ou si elle veut vraiment pas que ces concerts se passent. Parce qu'elle a beaucoup mis en avant le fait que, en boycottant ce concert, la partie où moi j'ai compris qu'elle voulait vraiment boycotter ce concert, c'est quand elle a fait une pétition que certaines personnes ont signé. Je ne vais pas vous dire qui, mais je sais qu'ils ont signé. Donc il y a quand même plus de 1000 signatures. Donc on ne va pas dire que ce mec-là, il plaît à tout le monde, quoi. Donc voilà. Voilà, les gens, ils ont repris ça sur Twitter. Pas de concert pour d'agresseurs de femmes, les chrétiens entre guillemets, qui vont y aller. Boyo Kata Sony, considérez-vous comme des païens déjà, je te jure. Ça vraiment, laisse tomber. J'ai beaucoup de dossiers et je vais tout étaler. Attendions les procédures judiciaires de Mike Kalambay pour l'enlèvement des enfants américains pour la violation de l'ordonnance du tribunal. Si je meurs, au moins mes enfants sauront que je me suis battu jusqu'au bout pour eux. La plus grande victime dans l'histoire de Mike, c'est Madame Eunice Olang. Ça, c'est Madame Eunice Olang, cette pauvre dame qui a tellement subi aussi à cause de lui pour m'épouser.
Mes parents qui savaient que Mike était fiancé à Eunice ont exigé qu'il rentre chez maman Olongui et qu'il mette fin à sa relation avec Eunice avant de venir me marier. Mike, sachant qu'il n'avait pas de raisons valables à présenter, c'est Eunice qui a financé sa carrière. C'est Eunice qui a financé la carrière de Mike. Les concerts de méga célébration, c'était elle l'une des plus grandes sponsors. Elle avait même vêtu et beaucoup d'autres choses. Bref, Mike a sollicité le pasteur Moïse Mbie pour mentir que Eunice l'a trompé. Pour mentir que Eunice a trompé Mike avec lui. Et c'est ça la raison de leur rupture. Pandi Yesango Mokili Mobimba, pendant que la pauvre dame ne connaissait rien, Mike payera pour toutes les femmes qu'il a blessées. Moi, je suis une balance. Les signes du karma. Moi, je suis une balance. Il a touché à la mauvaise personne parce que je vais rétablir l'équilibre. Ça aussi, j'ai tenu à lire ça parce que ce mec, il a eu du parcours. C'est pour ça que j'ai dit, si je vais parler de ça là, j'ai lu ses posts parce que tout est dit en fait. Et s'il faut décortiquer derrière, demain on est encore là et clairement j'ai d'autres choses à faire, tu vois. J'ai d'autres choses à faire. Je vais vous lire les posts, hein, parce que je sais que tout le monde n'a pas suivi. Je les entendais, elle n'a pas encore fait les siennes et tout. Les gens, moi je disais même, cette fois-ci c'est grave là, tu vois, avec Peniel tout est grave. Mais bon, cette fois-ci vraiment c'était grave. C'est pour ça que moi, mon sixième sens a dit, d'Éternel, concentre-toi dessus. Et franchement, je ne suis pas déçu, hein, des faits de m'être concentré là. Encore ces excuses, j'ai fait même une vidéo où je ne croyais pas trop. Voilà, j'avais raison. Et ça aussi, le temps nous dira qui avait tort, qui avait raison. Voilà pourquoi Eunice avait donné ces images aux presses. Surtout aussi qu'il nous a trompés tous les quatre en même temps. Sa femme légitime, sa deuxième femme, son deuxième bureau, moi, Diane, droite, enceinte de mon deuxième fils. Ne me parlez jamais de l'infidélité. Je n'ai jamais triché dans ma vie. Tu vois? Genre, ils sont avec 4 femmes à un moment en même temps. Il y a des images à la pluie, hein? Il y a des images à la pluie. Donc voilà. Non, c'est vraiment... quand j'avais... vous voyez, pendant la préparation du coup du mariage et tout, Mike, du coup, il était un peu aux États-Unis. Il côtoyait la famille proche de sa future femme. Genre, il a abusé des cousines. Il a abusé de la petite sœur. Le mec, il a tiré sur tout ce qui bouge. Et vous, vraiment, les gens, clairs d'esprit. Même s'il est innocent, d'accord. Mais toujours toi. Toujours. Il a eu, comme vous avez entendu, pasteur Moïse Mbie et tout. C'est un pasteur, c'est un homme de Dieu aussi. Mais nous, les seules fois où on a entendu ce nom sale dans les histoires des nudités là, c'était ce mot là-bas. Mais on n'a jamais vu non plus. En tout cas, j'ai pas vu. Parce que nudité là, quand ça sort chez les Congolais, même les Ivoiriens voient ça, même les Camerounais, toute l'Afrique voit ça. Mais moi, pour ce monsieur-là, il faut y tourner dans la vie, j'ai pas vu. Et depuis le monsieur, il est carreau. Il est peut-être pas marié. Il a perdu son père, il a pris le relève de l'église. Franchement, pour moi, il est carré. Donc s'il y a encore un truc... Non, il y a aussi des affaires de Iliane. Là, c'est une autre affaire. Non, mais depuis tout ça, lui, il est carré. Tu vois? Et non, tout le monde est dans la sauce. Désolé, hein, je vous demande pardon. Il faut rester... Donc, voilà. Et ouais, du coup, Mike, il a fait n'importe quoi avec tout le monde. Et voilà. Et il y a vraiment eu beaucoup de pauses. Comment je peux oublier aussi grave que celle l'année passée, Mike avait violé une de mes petites sœurs propres quand elle avait 12 ans. Aïe! Avant qu'il m'épouse, il avait intimidé ma sœur tellement elle avait gardé le secret jusqu'à l'année passée. Et même après, elle a pris du temps pour dire à nos parents. Les parents ont su juste le mois passé durant la réunion de famille. Alors c'est beaucoup plus profond que vous pouvez imaginer. C'est vraiment profond. Ce mec-là, c'est un fou, hein. Dans sa tête, il y a un truc qui ne va pas. Hein. Il mérite de se faire soigner sérieusement. Ici, on voit ici chez les Blancs. Pourquoi ça vous fait peur? Pourquoi ça vous choque en fait? C'est une maladie. Je vous assure, il y a plusieurs malades. Hein. C'est vraiment une maladie. Hein. Pourquoi tu n'as plus la garde de tes enfants? Nous avons la garde des enfants partagée et j'ai la garde exclusive. On sait qu'il s'agit de toute décision concernant les enfants.
C'est en noir et blanc, la décision du juge. Les enfants sont au Congo parce que je les ai envoyés au Congo parce que c'est des garçons et que j'ai estimé que c'est important qu'ils passent du temps avec leur père. Après tout ça, à la fin, elle a donné un ultimatum à son ex-conjoint. Mike, il a dit, manifeste-toi, donne-moi les nouvelles de mes enfants. Du coup, comme chose qu'il sait bien faire, hein, il a envoyé des gens derrière, venir menacer et tout. Il a envoyé des photos des enfants, dire que les enfants, ils vont bien. Mais pourquoi tu veux pas que je voie mes enfants et tout? Du coup, elle a donné un ultimatum. En 48 heures ou dans 72 heures, tu me donnes pas les nouvelles des enfants, tu vas voir ce qui va t'arriver. Elle a même marqué, Mike, pourquoi tu n'aimes pas la paix? Pourquoi veux-tu créer une ambiance comme celle que tu as créée pour la famille de Serge et Carole? Tu te rappelles de ton grand frère, il y a Serge, qui t'a hébergé chez lui à la maison, et tu as couché avec sa femme, ta belle-sœur Carole, et tu as détruit leur famille. Tes fétiches t'obligent de détruire la famille des autres, par la déviance sexuelle. Ou est-ce que c'est juste une préférence personnelle? Moi, déjà, la partie là où j'ai reculé, je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas paru aussi évidente que ça. Mais quand on a entendu des fétiches, parce que c'est pas la première fois, c'est son truc en fait, coucher avec tout le monde, faire des... Tu vois, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est sa propre femme. Hein. N'oubliez jamais ça. Comme si c'est moi qui viens parler, je vais parler, je suis qui, je les connais d'où. Aïe, c'est sa propre femme, son ex-femme d'ailleurs. N'oubliez pas ça. Tu étais obligé de donner tes fesses. Aïe, jusqu'à Puff Daddy en téléchargement. Puff Daddy Gospel. Non, cette affaire-là, vraiment, laisse tomber. Laisse tomber. Tu étais obligé de donner tes fesses pour payer les factures au lieu de dire à tes hommes qu'ils te faisaient mal. Tu devrais déverser ta colère sur moi, Mawa. Apparemment, votre Mike là, quand il est dans son enfance, dans son adolescence ou je ne sais à quel moment de sa vie, il a aussi subi des attouchements. Parce que c'était quand même sa femme. À un moment, je crois qu'il était en position de faible, triste, il voulait des réconforts. Il a quand même parlé. C'est pour ça que je dis, il a vraiment besoin d'aide. Hein. Donc voilà, il y avait aussi une certaine Yvette. Là, ça concerne la localisation. On va venir sur Zawadi parce que il y a sa femme qui l'a accusé pendant tout ce temps. Je vous ai dit tout ce que sa femme a dit, nous a montré, tout ce qu'elle a fait. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a aussi des choses qu'il a fait. Après, je ne vais pas trop m'attarder sur ce qu'elle a fait parce que le but, ce n'est pas vraiment vouloir les justifier ou vouloir les étaler aussi. Mais aussi, on a les deux trucs commis des deux côtés. Donc, mutualisation gospel, c'est-à-dire la nudité gospel pour les autres là, hein, pour les autres communautés. Je pense à vous, hein, mutualisation gospel. Commençons d'abord par le fait que vous achetez tous les prix que vous recevez. Aïe, ce n'est pas vous qui avez payé 20 000 $ pour truquer les récompenses Frima l'année dernière. Dans quel monde Mike Kalambai est le meilleur artiste gospel africain 2024? Oui, vous ne savez même pas bien mentir. Je te jure, ces chansons, je ne cache pas, ça nous a touchés. Mais après un moment, on sent plus l'onction, on sent plus. Moi, en tout cas, je le sens plus. Je le sens plus. Bah, comme je vous ai dit, elle était là, elle vivait sa vie. Et elle a commencé à balancer des choses. Les gens, la communauté a souvent tendance à oublier ce que lui, il a fait, toujours vouloir accuser. C'est toujours la femme. Si on te frappe, c'est ta faute. C'est ta faute. C'est l'homme qui fait des dingueries comme une chanteuse gospel. Son mari l'a trompée pendant qu'elle était enceinte. Quand elle a récupéré, a remis de ses esprits, c'est elle qui est venue demander pardon à la place de son mari, comme qu'elle était tentée. Bah, c'est lui qui était tenté. Haï, qui vient se justifier. Donc c'est ton mari qui est tenté, c'est lui qui t'humilie devant tout le monde parce que tu es une personnalité publique. Et c'est toi qui t'excuses à sa place. On te fait de mal, c'est ta faute. Tu fais du mal, c'est ta faute. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute de femme. Quoi. En Europe, on essaie de se battre, mais en Afrique, vraiment, on est vraiment dans un niveau... Il faut 2 siècles au moins pour ça. Donc, suite à ça, à un moment, je pense que elle en a eu marre. Elle a fait appel à une des victimes de son ex-conjoint qui n'était rien d'autre, Zawad. Pourquoi Zawad? Zawad aussi pareil. Encore, on a eu les mutualisations de trucs de Peniel, mais son mari aussi. Zawad, c'est qui? Zawad, c'est une chanteuse d'Australie congolaise, d'origine congolaise, mais qui habite en Australie, mariée avec sa famille, ses enfants, avec son mari. Et c'est une chanteuse. Donc, comme elle chante en lingala anglais, du coup, je ne sais pas si c'est elle ou c'est les artistes congolais. En tout cas, on l'a fait une invitation de venir faire une collab au Congo. Chose qu'elle a acceptée, qu'elle a aimée parce que ça allait booster sa carrière.
Et quand elle est partie là-bas, coup de foudre gospel. Et elle, la femme mariée, qui était un peu, hein, ça l'a fait quelque chose que un homme comme Mike s'intéresse à elle. Et lui, Mike, on sait qu'il y avait une nouvelle prédatrice. Voilà dans ça qu'ils se sont embarqués et tout. Et ils ont monté un niveau, ce côté-là, vraiment, c'est un niveau que ils avaient vraiment une mini-relation. Elle pensait même à quitter sa famille, à divorcer et tout pour s'installer avec Mike. Ah, elle ne savait pas qu'elle se faisait utiliser. Elle, tout ce qu'elle veut, il va l'utiliser, il va faire des bails avec elle en ordre et en désordre, derrière et devant, dans les oreilles. Tellement ils vont faire n'importe quoi, même ils vont mettre en valeur la vaseline et tout. Et quand le mec l'aurait fini avec tout ce qu'elle a fait avec elle, lui, pour lui, il croyait que c'était fini. La meuf, elle vient elle-même, elle expose les vidéos. D'ailleurs, c'est lui qui a fait fuiter quelques vidéos pour l'humilier elle. Et après, elle aussi, elle a sorti certaines vidéos. Et on lui demande, ah, pourquoi tu as filmé certaines vidéos? Elle a dit, j'ai filmé au cas où si ça tourne mal. Je dis, ah, ça dit, toi, tu sortais avec lui. Tu savais déjà qu'à un moment, ça allait mal tourner. Elle dit, non, parce qu'à un moment, je l'ai trouvé bizarre pour avoir des preuves. Donc voilà, Suzawa dit, voilà, ils se sont... J'ai même pas envie de rentrer dans les détails parce que on rigole, mais il y a quand même des trucs sales dans cette affaire. Très, très sale, très humiliant. Qu'il est désolé, qu'il se répand. On peut encore continuer à le suivre, mais le mec, il y a zéro repentance, il y a zéro culpabilité. Pour lui, c'est toujours lui les victimes. Tu sors avec une femme mariée, il ne s'est jamais excusé pour l'affaire Zawad. Au contraire, il a nié. Comment tu peux nier quelque chose qu'on a des vidéos, on t'a vu ton visage là. Après Mourouli, t'as dormi comme un bébé. Zawad t'a filmé, on a vu. Tu nies encore. Donc malgré tout, Zawad, comme d'habitude, hein, ça, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Elle, c'était sa faute et tout et tout. Elle est retournée en Australie. On l'a traité des pros, qu'elle est venue faire la prostitution alors qu'elle était mariée avec ses enfants. Franchement, c'est méchant, tu vois, il n'y a rien de plus méchant. Une femme facile, légère, je suis d'accord. Mais vouloir lui mettre des titres fausses comme ça ne se fait pas. Ben, bon, c'est pas grave, elle est retournée en Australie. Gloire à Dieu ou pas, tu vois, c'est rare vraiment, c'est très rare ce qui est arrivé à Zawadi. J'ai vu même certains créateurs de contenu camerounais, ils ont suivi l'affaire parce que l'affaire s'est passée un peu aussi en français, donc vous pouvez très bien comprendre. Donc, comme je disais, quand elle est retournée en Australie, sa nudité quand même, je ne sais pas, ça s'est dévoilé, tout le monde a vu. Mais malgré tout, écoutez-moi bien, son mari a accepté de le garder. Ils sont restés ensemble. Certes, ils sont restés ensemble, son mari l'a pardonné, c'est vrai. Mais il y a quelque chose que Mike a pris chez Zawad. Zawad, il est plus normal. Parce qu'à un moment, pendant qu'ils étaient en train de se battre pour voir s'ils allaient rester ensemble ou pas, on voyait vraiment que derrière, on dirait droguée. Elle faisait des lives sur TikTok, il restait là dans les vues, dans les néants. Soit spirituellement parlant, les gens l'ont aidé, ont prié pour elle, elle est sortie de là. Soit, voilà, on peut dire que Dieu a opéré. Elle s'est vraiment repentie et elle a passé à autre chose. Parce que ça, c'était au début, après l'affaire et tout. Remis avec son mari l'a pardonné et surtout quelques temps après, quelques mois après, elle nous a dit qu'elle était enceinte et quelques mois après, voire même un an après, elle va accoucher des jumeaux. Franchement, j'étais content. Franchement, je ne vous cache pas, j'étais vraiment contente pour elle. Elle a eu des jumeaux, sa maison, et c'est quand elle a eu des jumeaux, du coup, pendant qu'elle montrait que sa vie avance, qu'elle a mis au monde, elle a eu des jumeaux et tout, c'est là aussi que Peniel, elle faisait ces dingueries-là, de riposter, de demander... parce que Zawad, il parlait même pas, il ne se manifestait même pas par rapport à cette situation. C'est Peniel qui fait appel à Zawad, qui l'identifie dans une de ses posts Instagram. Il identifie Zawad, du coup, Zawad aussi réagit parce que ça l'a blessé aussi, la façon qu'on l'a traité par rapport à cette histoire, on ne l'a pas soutenu, ça l'a blessé. Elle aussi, elle s'est manifestée par rapport à cette histoire et tout. Et c'est là tous les deux, ils ont commencé à condamner, à dire la vérité des choses qu'ils ont subies. Certes, Zawad, c'était pendant quoi? Pendant moins de 1 mois, mais Peniel, c'était tout un mariage. Donc, ils ont des expériences traumatisantes avec cet homme. Donc, Zawad, malgré tout, elle a continué à avancer, elle a essayé de soutenir Peniel pour dire que oui, ce mec, c'est vraiment un monstre, mais entre-temps, elle a continué à vivre sa vie. Moi, pareil, j'ai aussi commenté dans une de ses posts, j'ai dit, maman, d'ailleurs, elle a beaucoup aimé, elle a dit merci, Yaya, merci, déjà, ça fait du bien, donner des conseils, tu as l'impression qu'on t'écoute. Hein. Voilà, je dis, ma belle, tu es là, tu viens d'avoir ton mari, c'est quand elle a mis la publication qu'il vient d'acheter en Australie, c'est quand même, voilà, c'est quand même, ouais, c'est pas n'importe qui achète en Europe, et encore moins, voilà. Je dis, maman, ta vie pour moi va bien, tu viens de mettre au monde, tu viens d'acheter ta maison, et quand tu as des choses à faire, Dieu t'a vraiment guéri, t'a restauré, ne t'en mêle plus de ça, fais ta vie. Elle m'a répondu, merci Yaya. Je vais vous mettre le commentaire si je le trouve. Donc voilà, Zawad, vraiment, c'est une des seules qui s'est sortie. Je vais te répéter, ne t'en mêle plus. Peniel, c'est son combat parce qu'elle a des enfants avec lui. Mais toi, ma belle, écarte-toi. Sokola Maboko Nayo, lis-moi. Mais elle ne peut pas disparaître parce que c'est un chantre. Donc voilà.
Du coup, ouais, Zawad, il a soutenu Peniel et voilà, voilà. Il avait donné l'ultimatum. Du coup, on va s'arrêter là. Je vous cache pas, là, je me sens, mon énergie, ça m'a bouffé l'énergie cette affaire. Donc après la avec Peniel, elle vient nous dire des choses, mais après elle ne nous donne pas de suite. Est-ce que derrière, après l'ultimatum, il a participé, il a rendu tes enfants, il t'a fait voir tes enfants, comment vous êtes arrangés? Je sais pas, parce que je sais pas s'il a donné une suite ou c'est moi qui n'ai pas vu, je sais vraiment pas. Et pareil, dans son engouement, Peniel a sorti des listes. Quand il parlait des histoires des fétiches que vous ai dit auparavant, là, elle a sorti des listes que cet homme-là, ça de toute façon c'est connu, hein, c'est connu. Après, il y a des choses qu'on ne dit pas très haut parce qu'il y en a qui veulent encore rester dans le déni. Tout ce qui est fétiche, sacrifice, c'est connu. Elle a sorti une liste et qu'elle a cité sa liste là. Son affaire, les gens ils voulaient ignorer. Le fait qu'elle boycottait le concert de son ex-mari, les gens ils voulaient ignorer. Mais quand elle a sorti la liste, en plus la liste, elle a dit des noms. Jusqu'à, elle a dit des noms des gens qui sont plus là. C'est-à-dire, il y a une grande sœur gospel. D'ailleurs, cette sœur de Saut-Vivante, moi personnellement, on va être honnête, j'ai jamais l'entendu dans des mauvaises choses. Dérapage comme tout le monde, elle est humaine, certes. Parce qu'à la fin, elle était devenue actrice, elle a joué dans des théâtres et tout. Mais moi, franchement, je vais être honnête, je ne l'ai jamais entendu dans les mauvaises choses. Nuit, dans le monde obscur, il y avait aussi le nom de cette dame. Du coup, c'est vraiment là que les gens l'ont un peu condamnée. Elle a dit, j'ai plus rien à perdre, je dis la vérité. Vous me croyez pas, mais moi, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai vécu. Après, si vous voulez croire, croyez-le. Si vous voulez pas croire, ça, c'est votre problème. Mais on sait qu'il y a eu la fameuse liste, les gens de Madjabou, elle avait traité mal ces gens-là. Après, elle s'est excusée dans ses excuses de 15 minutes là. Après, là, elle a répété les plombs. Elle a encore traité ces gens-là. Quand elle se répand, elle s'excuse. Elle s'excuse aussi auprès des Madjabou et toute l'équipe qu'elle a mal parlé. Et quand elle pète des plombs, elle connaît toujours Madjabou n'est jamais loin de tout ce qui est Mike. Parce que quand affaire avec qui, je sais plus c'était quelle affaire qui était sortie. Le mec, Mike, il s'est tellement senti au bout du mur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un malaise. Il a perdu connaissance. Genre, il y avait des. Tu vois, donc, son petit malaise là, quelqu'un qui a un malaise a le téléphone dans les mains. De vous à moi, franchement. Bref, son malaise a fait oublier un peu de quoi on l'a accusé. Les gens sont concentrés sur le fait qu'il va mourir. Il a un peu réussi de s'esquiver de l'affaire. Mais voilà, tu vois, des excuses, des explications et tout, il y a toujours eu vaguement. Mais quelqu'un, même ici, hein, il y a eu Gérard Depardieu, même si Macron l'a défendu. En fait, tout ce qui est prédateur, quand on les accuse, au moins dans le doute, même ici en Europe, hein, on les écarte un peu, en attendant qu'on fasse une enquête, en attendant qu'il y a des choses qui se passent. Mais en Afrique, ces gens-là, ils deviennent encore plus puissants. La notoriété augmente encore plus. Comment vous m'expliquez ça? Donc ces gens-là, vraiment, tout ce qui est abus et tout, surtout en Afrique, franchement, ça fait peur. C'est pour ça que c'est bien dit, l'Afrique, vous êtes en Europe, revenez en Afrique et tout. Déjà, on a beaucoup de problèmes qu'on va raconter. Le climat et tout, qui fait trop chaud, les moustiques et tout. On a encore le problème de la justice. Tu es là, ça fait 10 ans que tu es en bang, ça fait 20 ans que tu es en bang, tu vas retourner en Afrique. Ici, tu avais la justice, la police te défendait. Tu vas voir que c'est la même chose en Afrique, il y a la police aussi, ils vont te défendre. Et là, il t'arrive un truc, la police ne te défend pas. Vous savez comment ça peut être traumatisant? C'est une des choses que moi, personnellement, c'est même pas l'environnement, je m'en fous, j'ai grandi dans cet environnement-là. C'est plus ce côté-là, quoi. On peut me voler, on peut m'agresser, je vais porter plainte et finalement, ça va... Pour ne pas oublier les histoires de Madjab, où là, ils sont toujours dans la sauce. Hein. Eux, là, ils sont toujours dans la sauce. La sauce qui est plus sortie, c'est la sauce de Mike. Parce que c'est leur jury par l'excellence ou quoi que ce soit. Parce que dans toutes les émissions, dans tous les trucs, il est là. Et quand il est là, il partage la scène, il partage les trucs des juges là avec d'autres 2 femmes ou 3 femmes. Et vous savez que sa femme, Peniel, elle est partie même dire que lui, là, il a déjà couché avec toutes ces femmes-là. Je ne vais pas dire non, hein. On va rester, voilà. Pour ne pas chercher certaines personnes. Je dis, c'est que Peniel, elle a dit. Et ces femmes-là, c'est des femmes mariées. Même dans le doute, je ne sais pas, même dans le doute. Même dans le doute. Donc, dans tout ça, vous préférez le faire passer pour une folle qu'elle invente tout ça. Mais en tout cas, si elle invente tout ça, elle a des preuves de créativité. Hein. Sans feu. Il n'y a pas fumée sans feu. On a des preuves de beaucoup de choses. Mais bon, voilà une énième fois de cette affaire-là. Et j'attends pour le concert, qu'est-ce qui va se passer. Au stade où on est, au stade où cette affaire me bouffe l'énergie, je pense que j'en parlerai plus, je vais passer à autre chose, tu vois. Après, c'est à vous de suivre si ça vous intéresse. Mais je vous déconseille parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une suite.
Parce que le mec, il est clairement, il a les deux côtés, ils ont des problèmes. Peniel, elle a assumé qu'elle a eu des problèmes, elle a fait des burn-out, après des problèmes après l'accouchement et tout. On sait que pendant on la battait pendant qu'elle était enceinte, donc elle a suivi des traitements, elle buvait des médicaments pour dormir et tout, pour se calmer, pour l'anxiété et tout. Et sa communauté l'a passé pour une folle. Comme si vous êtes des madames et des messieurs parfaites. Vous subissez rien. Tout va bien dans votre vie. Tu parlais là, la parole, c'est une puissance qui libère. Vous gardez tout sur vous. Après, je ne sais pas si vous avez remarqué la mortalité, c'est encore de plus en plus chez les jeunes. Hein. Ah oui, 30 ans, tellement on t'a dit de supporter. Même parler dans les vides, ça va te faire du bien que de garder. Mais on est dans une communauté, plus tu gardes, bonne femme. Quand tu vas vouloir dénoncer, demander de l'aide, tu es faible, on te fait passer pour une folle. Voilà dans quel environnement nous on est, malheureusement, vivre. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec Peniel, mais je vous demande qu'une chose, de rester neutre. Vous restez vraiment au milieu, regardez un peu les deux côtés. De toute façon, j'ai vu, Peniel, elle a des soutiens, mais elle n'a pas des gens qui disent oui, je suis 100% d'accord avec toi. Non, elle a des soutiens, chose qui est normale parce qu'à un moment, certains d'entre nous, on a des cerveaux, on voit un peu la logique des choses. Mais l'autre côté là, c'est des fans, c'est des gens, je ne sais pas s'ils ont l'opportunité de niquer Peniel, ils vont le niquer pour montrer à quel point ils sont dévoués à son ex-mari. Mais tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a accusé, vous, ça ne vous dit rien. Il est innocent. L'affaire avec Moïse Mbié, la preuve, il ne s'est pas plaint avec Moïse. Il est innocent. L'affaire Zawadi, il est innocent. Accusation, Eunice Olang, il est innocent dans tout quoi. Même David dans la Bible, dans les psaumes, allez lire les psaumes. David, il s'est repenti. David, il avait fait du mal, il s'est repenti, mais il y avait encore du mal qui l'est arrivé. Même David, à vous-même. Donc voilà, j'espère que cette affaire, surtout pour les femmes, ça va beaucoup. Les hommes, je ne sais pas quelle leçon vous en tirez de cette affaire, mais dites-le moi dans le commentaire, mais c'est surtout les femmes, surtout les femmes. On a des célibataires et on n'a pas dit non plus que c'était péché de finir seul. Par peur de finir seul, par peur de vouloir prouver, par peur de vouloir montrer quoi que ce soit, par peur de je ne sais quoi, vous mettez avec des gens qui gâchent votre vie à jamais. Célibat là, de temps en temps, parce que c'est pas tout le temps que les célibataires, ils sont tristes, j'en sais quoi, ou ils pleurent la nuit parce qu'ils sont seuls. Non, de temps en temps. Mais dans un mauvais couple, c'est tous les jours où tu vas pleurer des larmes de sang. Il y a des missions, il y a des coachs qui font des émissions que on voit les femmes aller pleurer là-bas. Tout ça pourquoi? Parce que tu étais trop pressé, tu voulais trop montrer que toi aussi tu peux avoir quelqu'un. Voilà, maintenant tu es bas. Voilà, maintenant tu peux perdre ta vie à cause de mariage. Il y a une sœur qui n'a pas voulu perdre sa vie à cause du mariage. Elle a divorcé, s'est séparée. Même si sa vie c'est un enfer, j'ai vraiment pas peur que ça va l'arriver, ça. Mais moi, la chose au moins que j'ai peur, parce que elle-même, elle a senti, elle a dit quoi? Même si je meurs, au moins mes enfants, ils sauront que je me suis battu jusqu'au bout. Elle est trop jeune, Peniel. Elle peut mourir d'une mort naturelle ou une mort non naturelle. Parce qu'elle-même, elle est consciente, elle le dit. Et voilà, franchement, une de mes grandes peurs. Et c'est encore vous, qui êtes 100% son mari, que vous allez encore, si le malheur l'arrive, vous allez encore venir témoigner, dire que vous êtes... C'est ça la communauté. Les vivants, tu as besoin d'aide. Hein. Ils vont te critiquer, ils vont t'humilier. Ils vont vouloir te faire du mal pour te voir à terre. Et soit disant dans leur méchanceté, le fait qu'ils veulent te voir à terre, ils ne veulent pas que tu meurs. Non. Moi, cette affaire-là, je n'ai pas envie de la porter poisse, mais je parle pour moi. Moi, je sais quel genre de relation j'ai avec les gens. Vos blagues-là, anniversaire, vous affichez pas les gens. J'ai quelqu'un sur... D'ailleurs, je l'ai bloqué. Il ne montre jamais des publications, même des trucs de prêche, il ne montre jamais. Mais si quelqu'un décède, cette personne est publique, qu'il a perdu son oncle, il a perdu son cousin, il a perdu sa tante, sa nièce. Lui, il publie seulement quand quelqu'un est décédé. C'est quel poids ça? C'est que moi, toi et moi, on ne parlait pas, des mots vivants, on ne parlait pas. Dieu a pris mon âme. Tu vas vouloir faire... Il y a des gens, que Dieu m'en préserve, mais mon fantôme, là, il va vous hanter. Anniversaire, vous n'arrivez même pas à publier la photo de la personne. Hein. Mais c'est la personne déjà, là, vous vous mettez. Voilà dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Après, c'est à toi, c'est à moi de réaliser. On ne te dit pas de faire la tête à tout le monde. On te dit d'habiter intelligemment. Et c'est là que tu vois pourquoi on est toujours là derrière l'argent. Parce que l'argent, c'est la liberté. Tu peux être triste aux Caraïbes, tu peux être triste au Brésil, tu peux être triste au Canada. Pourquoi tu es au Canada, pourquoi tu es au Brésil? Parce que tu as l'argent pour voyager. Moi, tu es dans ta tristesse. Mais être triste, entouré de la famille, entouré des gens qui veulent te voir chuter. Imagine encore les degrés de la chose. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La leçon de cette histoire est vraiment tirée. On va les laisser un peu dans leurs embrouilles. Le 25, là, est-ce que le conseil aura lieu ou pas? Je ne sais pas. Et aura lieu, tant mieux. S'il aura lieu, franchement, vous, les gens qui partez là-bas,
C'est à vous de voir. La vie, c'est un choix. Si tu fais le choix d'aller là-bas, toi-même, tu sais. Ah, toi-même, tu sais. La vie, c'est un choix. Oh. La vie, là, c'est un choix. Dès que l'être humain est conscient, là, c'est là que l'enfer commence sur cette histoire. Je sais que c'est long, c'est vrai, et j'espère que vous l'avez vraiment regardé jusqu'à la fin. Et surtout, beaucoup regardent. Comment la vidéo fait faire 2000 vues, 3000 vues, 10 000 vues. La page, elle n'est même pas. Pourquoi? Il y a un peu de l'aigreur. Toutes ces personnes qui regardent sans s'abonner, je vous demande déjà de vous abonner et que le Dieu apaise votre cœur. Ce n'est pas parce que tout ce que je vous ai dit, vous n'avez pas aimé ou vous n'êtes pas d'accord avec moi que ça vous empêche de vous abonner. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et aussi, vous serez un des premiers à recevoir des vidéos que j'aime. Je ne parle pas toujours sur les mêmes sujets. Sur cette chaîne-ci, on est là pour parler, pour partager, pour se booster. Là, c'est un peu d'actualité. J'en parle parce que je sais qu'on peut tous en tirer une leçon. Bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens. On se trouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous garde.